Hello, coucou à tous. Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. On est ensemble là pour les énergies de la semaine. J'ai même pas regardé la date. Bon, enfin, les énergies de la semaine qui arrivent, là, je mettrai les dates sur le nom de la vidéo, bien entendu. L'intention est sur la semaine qui arrive, donc de lundi à dimanche. Un petit peu avant, un petit peu après, évidemment. Les énergies ne s'arrêtent pas à minuit et pile à la date à chaque fois, on le sait bien, on s'en doute bien. Donc là, je vais partir avec la triade et on va voir un peu les énergies de manière générale, ce qu'elles donnent. Alors, je vous ai mis dans le jardin, mais il y a du vent. Donc, on va voir si c'est possible. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? Oh, choupitou, pitou, pitou, c'est sympa ça. Je sais pas si vous voyez. Hein, on est bien, on est content d'avoir le désert et le malheur, ça fait plaisir, hein, on est content. Alors, qu'est-ce que ça évoque, ça? Il est possible que sur cette semaine, on ait besoin, je ne sais pas pourquoi, certains vont avoir besoin de se retrouver peut-être un petit peu seuls, mais c'est surtout, là, il y a un truc. Ok, alors attendez 2 minutes. Il y a un truc, en fait, il y en a qui sont désappointés du fait de ne pas sortir d'une situation de solitude, d'avoir le sentiment que jamais ça va s'arrêter, que on arrive à un stade où on s'assèche en fait. Alors c'est très très con ce que je vais dire, mais il y a un truc avec le concret dans la matière. Il y a des gens qui ne vont pas comme si c'était les épisodes de canicule étaient des épisodes difficiles à vivre. Il y en a pour qui ça rappelle des événements difficiles. Peut-être avez-vous perdu des proches à cause de canicule. Il y a quelque chose qui fait que on se sent accablé et on a le sentiment qu'on ne peut pas faire grand-chose, au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où, que ce soit par rapport à une météo difficile, que ce soit par rapport à une situation de vie dans laquelle on n'a pas la main. Disons qu'on ne peut pas driver le truc, on subit un peu la situation et on ne peut pas y faire grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le dot deck? Bon, c'est la fête, il fait beau, moi j'avais envie de vous dire des trucs sympas, et vous savez, je dis ce qu'il y a. Au niveau du sacrifice, oui, j'ai vraiment le sentiment, ce que j'ai ressenti en chopant les cartes là, pas tout de suite, mais ce qui est monté, c'est que là on traverse un truc qui fait ressortir un épisode douloureux. Soit c'est parce que une situation dans laquelle on se sent un peu trop seul depuis longtemps, mais il y a une sensation d'être vidé, d'être comme une plante en fait qui a besoin d'eau en fait, hein, qui a trop pris sur elle pendant un temps et qui arrive un petit peu en bout de course ici. Donc ça fait remonter des choses, ça fait remonter des sensations, des émotions qui ont été peut-être douloureuses par le passé et qui ont besoin d'être soignées en fait. Ici on arrive à un stade où on est peut-être un petit peu poussé dans ses retranchements pour réagir en fait. Pas de panique, déjà c'est pas tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, ça fera du sens. Évidemment, quand on arrive à un stade comme ça, c'est pour nous faire réagir. Pour peut-être reprendre le lead, reprendre la main, hein, ne pas se faire passer au second plan, ne plus subir. Hein. Il y a une notion d'être accablé et de subir avec le désert et le malheur là, qui montre, et de sacrifice, qui montre bien que là, on va appuyer sur le fait de se victimiser. Alors, je n'ai pas de jugement, mais simplement
ça va amener des gens qui auraient tendance à se poster là-dedans, à réagir. Je vais aller voir ce qui se passe concrètement là. J'ai pris le tarot persan de Madame Indira pour changer. J'ai ressorti les trucs un peu d'été. Enfin, les couleurs un peu plus vives. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, les cocos? Bon, il y a de la chouette, c'est cool. Regardez, il y a le cœur en berne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui fait que vous vous sentez... Vous vous sentez seul en fait, vous avez envie de construire avec quelqu'un, avec le 3 de denier. C'est comme si ce cœur était trop isolé. C'est comme si on avait fait cesser de battre ce cœur, alors qu'au fond, on a envie que d'une chose, c'est que justement repartir dans un cycle de construction. Mais c'est marrant, hein. C'est comme si vous comptiez sur une chance extérieure. C'est pour ça que je vous dis, c'est bizarre. J'ai le sentiment qu'on a le sentiment d'être peut-être presque que le sort s'acharne sur soi. Alors parce que ici, c'est comme si on vous disait mais t'inquiète, regarde toutes les chouettes que tu as, la main de Fatma que tu as. En fait, arrête de compter uniquement sur le fait d'être aidé par le monde spirituel. Tu as cette capacité en toi. Moi, j'ai vraiment... Elle est bizarre la guidance, mais elle est comme ça. Le sentiment ici qu'on vous dit, tu as cette protection tout le temps. Tu as cette chance tout le temps. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la saisis? Ou est-ce que tu continues de te positionner dans le ça va pas? Et là, j'ai un peu une guidance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai un peu une guidance qui remet les pendules à l'heure, qui aurait tendance à vouloir dire ne reste pas dans cette situation ici. Regarde là, vois bien, mon voisin qui est mort derrière, vois bien que tu t'y plonges tout seul, peut-être que tu ne cherches pas à relever la tête pour voir ce qui se passe, peut-être que tu as longtemps été dans cette posture parce qu'il y avait des bénéfices secondaires. On le sait, il y a toujours un bénéfice secondaire, même quand on va mal, soit parce que ça nous évite de faire des choses, ça nous évite de prendre des risques, ça se victimiser, c'est toujours plus confortable que d'être le bourreau, si on veut rester dans le triangle de Cartman, mais on peut en sortir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est comment je n'enlève pas les malheurs, les difficultés de la vie de chacun. D'accord ? Je ne suis pas non plus aux fraises, on n'est pas au pays des bisounours. Maintenant, on sait que parfois, on peut vraiment focus sur ce qui va mal. Et ça ne fait que triturer le bobo, et ça ne fait que faire ressaigner la croûte et de faire... Enfin, je veux dire, c'est comme un bouton de moustique qui aurait pu passer. Au final, tu peux avoir une croûte comme ça si tu t'amuses avec ton bobo en permanence, quoi. Bon, je crois que vous avez compris le principe. Là, ce cœur, cet as de cœur que je pourrais voir comme une manière très positive, hein, l'as de cœur, ouais. Mais l'as de cœur, pour moi, je le trouve tellement tout seul. Tellement tout seul. C'est comme si presque on le sabotait, on l'empêche un petit peu de prendre sa place ici, alors qu'on a très envie d'être dans la construction, d'être dans la co-création. Mais pour moi, quand je vois tout cet appui spirituel, c'est comme si on dit mais c'est là, t'inquiète pas, c'est là depuis longtemps, fais-nous confiance. T'as de la baraka, t'as de la choune, on est là, on veille sur toi, mais depuis toujours. Donc saisis ça, et saisis ça à l'intérieur de toi, ok ? Et avec la dame de pique ici, en dos de deck, donc la dame d'épée, hein, si vous préférez, c'est vraiment, voilà, peut-être que vous êtes comme ça à, oh non... je vais rester dans mon mental, dans mes problématiques.
ma voix prend d'elle-même des intonations et j'en suis désolée. Encore une fois, pas de jugement, mais ça part comme ça. Je vais demander un conseil au Béline, notre chère Béline que j'utilise un petit peu moins depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'il vous recommande le Béline? Construction, l'élévation. Regarde un peu vers le ciel, regarde un peu vers le soleil, regarde le soleil un petit peu, ok? Vois comment, lève la tête en fait, lève la tête, soit en capacité de voir ce que tu peux bâtir, soit en capacité de voir que ce que tu as déjà bâti, ce que tu as déjà équilibré dans ta vie, ce sur quoi tu peux compter dans ta vie. Il y a vraiment ça, il y a une notion de regarde le verre à moitié plein. Je peux vous dire que la phrase de regarde le verre à moitié plein, j'ai eu du mal à la dire. J'étais obligée de me concentrer pour pas dire vide. Ok? Donc l'autre conseil ici, c'est peut-être arrêter d'être sur la défensive, arrêter d'être dans la susceptibilité, le côté je ronge mon frein et je suis en cocotte minute, plutôt à piquer, avoir une attitude défensive. Ok, donc attention à ça, veillez à ça. Et en dos de deck, on a la beauté qui réellement là vous invite, on vous demande de vous concentrer sur une énergie positive. Vous voyez un peu la guidance de la semaine là, comment elle est, c'est vraiment important, ok. Est-ce que je vous tire une autre carte, un petit conseil du Saint-Bolon? Ouais, vous avez, en fait, il y a comme si il y avait un sentiment intérieur pour moi, que le sort s'acharne sur vous, que vous êtes bloqué dans une situation, attaché à une situation et que vous pouvez rien y faire, quoi, qu'il y a une énergie plus grande que vous subissez et qui vous rend malheureux. Donc, essayez de voir que ce qui vous rend malheureux, ça n'est pas forcément l'extérieur, même si des fois on a des tuiles, c'est pas le problème. C'est que tout ce qu'on a dans aussi qui peut nous rendre malheureux c'est le constat de nos choix en fait, ok. C'est tous les choix qu'on va faire, d'être avec une personne alors qu'on n'est pas bien, de pas être avec une personne alors qu'on pourrait être bien, d'être dans un travail dans lequel on n'est pas bien, mais on le subit depuis des années sans jamais chercher à en sortir. Faut voir tout ça, avoir des soucis physiques ou des déconvenus physiques, sachant qu'on pourrait améliorer la situation mais ne jamais rien faire pour, jamais se bouger les fesses, jamais mieux manger, jamais. Vous voyez, le truc c'est je vais rester dans la situation et puis voilà quoi, hein, je peux pas faire autrement ou des trucs comme ça. Donc là c'est non, il n'y a pas une force surpuissante qui vous chapeaute le truc, c'est voyez ce sur quoi, je dis bien ce sur quoi vous pouvez agir, ce sur quoi vous pouvez faire des choix, d'accord. Après ce sur quoi vous n'avez pas de prise, c'est une autre histoire, mais comment vous voyez tout ça, voilà. C'est un peu ça la guidance là cette semaine. C'est comme s'ils étaient en train de venir vous dire t'es sûr que tu regardes les choses de la bonne manière, hein? C'est un petit peu ça la guidance là, les cocos. Arrête de te plaindre de l'univers alors qu'on est tout le temps là. Mais par contre, est-ce que toi tu fournis un effort ou t'attends que ça te tombe tout cru dans le bec? Voilà. Super. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, je vais mettre le lien de la formation toujours pour le tarot intuitif sous la vidéo. Pour les guidances privées, le lien est sous la vidéo aussi. Moi, je vous fais des gros bisous avec ce sublime message d'encouragement. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne semaine.